Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo beauté et aujourd'hui on va parler des meilleurs produits de l'année 2019. C'est donc l'heure du Best of Beauty de l'année. La fin de l'année est déjà là, je trouve que cette année est passée super vite, je sais pas vous. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que l'année est passée vite. Mais du coup c'est déjà temps de faire le bilan, donc je vais vous présenter aujourd'hui tous les produits qui ont retenu mon attention en 2019, ceux que j'ai le plus utilisés et adorés. Il n'y a pas forcément que des nouveautés dans cette vidéo, vous l'avez peut-être remarqué mais cette année il y a eu beaucoup moins de hauls. Beaucoup moins de favoris que les années précédentes, simplement parce que j'ai beaucoup moins acheté déjà de produits, parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc voilà, il n'y a pas que des nouveautés, mais en tout cas c'est des produits qui valent le détour et qui valent la peine d'être testés selon moi. J'arrête de blablater et on commence tout de suite, c'est parti. Alors je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y a pas mal de produits, vous pouvez également me suivre sur le blog, le lien de l'article du blog sera dans la barre d'infos, et dans cet article je vous ai mis toutes les références des produits, avec des photos, leur nom exact, etc. Mais vous retrouverez aussi tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. On va commencer avec les produits pour le teint. J'ai 3 produits dans cette catégorie. Au niveau de tout ce qui est fond de teint, un fond de teint a vraiment attiré mon attention, c'est le Forever de chez Dior. Donc c'est le Forever classique, il existe aussi une version glow que j'aime aussi, mais j'ai énormément utilisé celui-ci, vous voyez. Il en reste pas beaucoup. Pourquoi j'aime ce fond de teint en quelques mots? Tout simplement parce qu'il est quand même couvrant, mais il a un fini très naturel. C'est un peu un fond de teint classique, c'est-à-dire qu'il n'est ni mat ni glowy. C'est un peu les fonds de teint classiques à l'ancienne. Et c'est vrai que je trouve qu'il a un rendu magnifique sur la peau. Il fait vraiment très naturel, pour autant il couvre bien, il a une bonne tenue. Il oxyde pas, enfin je l'ai trouvé parfait. J'ai utilisé vraiment lui au moins une fois par semaine parce que j'ai beaucoup de fond de teint, mais même voire plus en fait. C'est vraiment mon favori et je le rachèterai dès qu'il sera terminé. Toujours dans la catégorie teint, mais cette fois les jours où j'avais pas envie de mettre du fond de teint, je voulais quelque chose de plus léger et naturel. Depuis que je l'ai reçu par la marque, je n'utilise que ça. Donc c'est la crème teintée Sensitive Toleriane de La Roche-Posay. Ce produit, je vous en ai parlé en story la première fois que je l'ai testé. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, pas louper mes petites stories crash test, et alors je le trouve formidable. C'est pas vraiment une bébé crème, c'est plus une crème teintée. Il est un petit peu hydratant, il y a un peu de soin dedans, mais alors ça unifie le teint, mais vous avez l'impression de porter qu'une crème hydratante. Vous avez vraiment pas l'impression de porter un produit couvrant, il se déplace pas du tout, ça se fond parfaitement avec la peau, c'est super agréable, avec un peu d'anti-cerne si vous voulez, ça vous fait un teint nickel, plus naturel que si vous aviez du fond de teint, mais parfaitement unifié. La tenue est très bonne, j'adore ce produit, c'est un produit à petit prix aussi, donc si vous cherchez une très bonne crème teintée, je vous conseille celle-ci. Pas d'anti-cerne dans cette vidéo parce que j'ai pas eu de grosses découvertes ou autres, je suis toujours un peu sur les mêmes. L'année dernière je vous avais présenté le Shape Tape de Tarte, je voulais pas vous le représenter dans cette vidéo. Par contre au niveau des poudres, la Prisme Libre de Givenchy. Alors celle-ci c'est un packaging avec une édition limitée, mais elle existe en version classique, donc c'est une poudre qui a 4 couleurs qui se mélangent, c'est une poudre libre. Elle se présente comme ceci, je vais essayer de pas en mettre partout. C'est la meilleure poudre pour moi, même je la trouve meilleure que celle de By Terry. Elle fait un teint magnifique, elle fait pas d'effet plâtre, mais elle va poudrer juste ce qu'il faut, matifier votre teint, flouter un petit peu les pores, une bonne tenue. Malgré qu'elle soit teintée, elle ajoute pas forcément énormément de couleurs à votre teint, donc vous allez pas finir orange. Elle coûte très cher, mais clairement je pense que c'est la meilleure poudre que j'ai pu tester de toute ma vie. Voilà, oui, carrément. D'ailleurs dites-moi si une vidéo sur mes produits favoris de tous les temps, genre mon fond de teint favori, mon anti-cerne favori, etc. vous intéresse. On va maintenant passer aux yeux. Je n'ai pas de palette cette année à vous présenter parce que j'ai pas fait énormément de nouvelles acquisitions palettes. Les autres, je pense que je vous en ai déjà parlé. Et en plus, c'est pas ce que j'ai le plus utilisé, pas du tout. Cette année, j'ai été à fond sur tout ce qui est fard crème, fard liquide, lumineux. Vraiment, en fait, je pense que j'ai utilisé que ça quasiment tous les jours quoi. Les fards poudres, j'ai totalement lâché l'affaire. Donc il y en a 3 que je trouvais très intéressants cette année, pour le coup c'est que des découvertes. En premier, les number one dans mon cœur, mais vraiment ce sont les Armani. Donc les Armani Ice Tint, donc j'ai 2 teintes pour l'instant. Ce sont des produits qui coûtent très cher, donc on fait la collection petit à petit, on attend des réductions, n'est-ce pas? Donc j'ai cette teinte champagne irisée et une teinte un petit peu plus métallique, couleur chaude. Mais alors ça, je sais pas comment vous dire. C'est même pas quelque chose de liquide ou quoi, on dirait presque que c'est un espèce de gel. Vous l'appliquez avec le petit embout sur la paupière, ça bouge pas, vous estompez avec le doigt ou un petit pinceau, c'est un truc de fou. Ça s'utilise hyper rapidement, la tenue est excellente, c'est fort en pigment, donc c'est super saturé, super lumineux, excellente performance pour ces produits. Toujours dans le même genre, j'ai aussi celle de chez Talika que j'ai adoré, donc les Eyeshadow Lift. Alors elles ont pour propriété d'être un petit peu liftantes pour la paupière, donc si vous avez une peau mature, c'est pas mal. Là j'ai 2 teintes, mais j'en ai plein d'autres. Ça se présente comme ceci, par contre sous forme d'un petit embout
Donc il faut presser. Ensuite j'applique généralement au pinceau. Très jolie pigmentation, excellente tenue, ça ne bouge pas. Et pour moi c'est très important. Avec ou sans base d'ailleurs. Très belle performance. C'est des produits un peu plus skincare, Talika. Donc si vous avez notamment la peau sensible ou les paupières sensibles, c'est pas mal. Dernier fard crème, ceux de chez Camille Alban. Et là, la tenue est juste extraordinaire. Les deux autres tiennent très très bien. Mais je pense que ceci c'est encore mieux. Donc cette fois ça se présente sous forme de tube avec un embout gloss, un peu comme les Armani d'ailleurs. Il y a 5 teintes qui sont proposées, je les ai toutes. Et ça aussi c'est génial, ça s'applique super bien en fait, c'est ça. Tout ça c'est rapide, ça s'applique bien. Ils sont tous irisés et ça fait vraiment un très joli effet sur la paupière, ça réveille le regard, ça tient, c'est facile d'utilisation, voilà. Donc du coup, j'ai pas de fard à paupières poudre. On continue avec les yeux, une des meilleures découvertes que j'ai fait cette année, et toutes catégories confondues d'ailleurs, ce sont ces crayons de Maybelline. Je vous en ai parlé sur le blog, donc ils s'appellent Tattoo Liner, mais ce sont des crayons somme toute format classique. Et alors il y a déjà une tonne de couleurs, donc là j'ai par exemple pris un prune mais j'utilise surtout les marrons. Ils sont géniaux, bon ils sont à tailler certes, mais ils s'appliquent très très bien, ils sont crémeux, vous pouvez faire des liners, des traits très sympas, les utiliser en base, et pareil la tenue est excellente. Elle est excellente, ce sont les meilleurs crayons que j'ai pu tester, et en plus c'est Maybelline, donc très petit prix, ils sont excellents, excellents, excellents. Si vous cherchez des crayons, même crayons noirs, etc., je vous conseille de regarder ceux-ci parce qu'ils sont vraiment géniaux, et je vous les ai conseillés tout au long de l'année, et j'ai eu d'excellents retours aussi de beaucoup d'entre vous qui les ont achetés, et qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment très très bons. Deux découvertes mascara, donc j'utilise en façon en général ensemble. Le premier est assez récent, c'est une miniature que j'ai eue de chez Benefit, et c'est le Bad Gal Bang, qui est sorti je sais pas quand, et alors franchement il est assez récent mais je le trouve extraordinaire. Dès la première utilisation en fait il m'a convaincu, ce qui est très rare pour les mascaras. Donc on est sur une brosse longue en picoplastique. Et alors si vous cherchez à allonger vos cils et à les recourber, que vous avez les cils courts et un petit peu tombants, il est parfait, génial. Il vous fait une courbure et il allonge vos cils. Je pense que c'est le meilleur mascara allongeant aussi que j'ai pu tester, parce que vraiment il me fait une longueur de cils que même moi je ne soupçonnais pas possible sans faux cils, donc je le trouve très très bon. Également le War the Hype de chez NYX que j'ai découvert aussi cette année. Lui je l'utilise plus pour le volume, il a une brosse du coup plutôt en pointe naturelle qui est assez grosse et il fait énormément de volume, il est très noir, combiné du coup au mascara précédent ou à un autre mascara allongeant, on a les cils parfaits, pas besoin de faux cils ou d'extension de cils, je trouve excellent aussi. Pour le prix, toujours pareil, rapport qualité-prix au top. On revient sur le teint, j'ai pas de bronzer spécialement à vous présenter, j'en ai pas racheté cette année, j'utilise toujours les mêmes. Par contre pour les blushs, j'ai adoré celui de chez Tarte, donc c'est dans la gamme Amazonian Clay Blush tenue 12 heures, et j'ai notamment beaucoup aimé celui-ci, donc c'est la teinte Party, je vous mets toutes les références en barre d'infos, qui est un rose très discret et qui est très très bien pour tous les jours. Il est dans cette sélection parce que je l'ai utilisé énormément en fait. Le fait qu'il passe partout avec tous les maquillages, il rehausse en fait le teint pour les peaux pâles comme la mienne. Il vous donne vraiment ce petit coup d'éclat en fait, mais tout en restant naturel. Il se dose très très bien, ce qui fait que même dans le noir le plus absolu, ou du moins au maquillage l'hiver, on ne peut pas se tromper en fait avec cette teinte. Et en fait il est même pas trop rose en fait, il est vraiment neutre, ce qui fait que je le mets vraiment avec tout. Petite pépite d'highlighter chez Dior, ce sont les Dior Skin Nude Luminizer, donc moi j'ai 4 ou 5 teintes, là je vous en montre une et je pense que voilà, vous pouvez regarder, voilà, la lumière, de la lumière. Si vous aimez les highlighters plutôt voyant, il est pour vous, il n'a aucune paillette, ce n'est que de l'irisé, ce n'est que de la lumière, ils sont excellents. Évidemment ça a un prix, pareil on peut attendre une réduction chez Sephora. Également très très bonne idée cadeau pour quelqu'un qui aime le make-up, elle sera ravie de recevoir ça, hein, croyez-moi. Ce sont mes highlighters préférés. On termine avec les rouges à lèvres, alors là les teintes ont un peu influencé mon choix. Parmi les belles découvertes de cette année, il y a la gamme Love Me de chez MAC. Ça me fait bizarre, je me remets au rouge à lèvres MAC, ça me rappelle mes débuts de blogueuse. Et alors ils ont sorti les Love Me, donc ils ont ce packaging un peu particulier, il y a plein de teintes et je les trouve excellents. Pour moi ils s'apparentent assez bien au Amplify de chez MAC, c'est-à-dire qu'ils sont très bien pigmentés, ils sont très confortables, mais vraiment très confortables et la tenue est bonne. Voilà, rien à dire de plus. Ça change des mats, j'ai un peu plus de mal à supporter les mats assez désormais. Et alors cette teinte, ce rose qui vous donne immédiatement bonne mine, j'adore. Pareil, je vous mets les références des teintes en barre d'infos. J'ai également redécouvert un rouge à lèvres de chez Chanel, donc c'est dans la gamme rouge coco. C'est un rouge à lèvres que j'avais déjà depuis un moment. C'est même Mickaël qui me l'a offert, il me semble que c'était au tout début qu'on était ensemble, donc c'était il y a 6 ans. C'est la teinte Orchidée, alors lui aussi il est dans la gamme des roses, mais un peu moins rose et un petit peu de rouge dedans, et il est très beau, il est très chic.
C'est un fini satiné, mais comme l'autre, en fait, il est bien pigmenté, il est confortable, il est lumineux et il a une bonne tenue en tout cas pour cette teinte et pour ce fini. Donc très très agréable, je l'ai énormément porté. Comme vous le voyez, il est presque terminé. Très très beau. Et cette année, j'ai pas mal porté de rouge également au niveau des rouges à lèvres. Une nouveauté cette fois qui est sortie cette année de chez Revlon, ce sont les Ultra HD Matte Lip Mousse. Donc ils avaient déjà sorti une gamme Ultra HD qui était d'ailleurs pas spécialement matte, que j'avais plus ou moins aimé il y a quelques temps. Mais alors ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Là j'ai le rouge, c'est mon préféré, c'est le Red Fire qui est vraiment un rouge lumineux, magnifique. J'avais posté une photo sur Instagram, vous aviez été hyper nombreuses à me demander la teinte. D'ailleurs c'est une photo d'une bague, j'étais comme ça à la base mais on voyait ce rouge à lèvres. Il est magnifique, l'odeur est un petit peu sucrée mais surtout il a un très très beau fini mat et pour autant il n'est pas extrêmement asséchant par rapport à d'autres que j'ai pu tester, donc je le trouve très confortable, la tenue est excellente bien sûr, bien pigmentée. Si vous cherchez des rouges à lèvres mat qui sont aussi pas très chers, rapport qualité-prix très très bon, voilà, ceux-ci de Revlon je les trouve très bien et ce rouge en particulier est magnifique. On va terminer avec la partie skincare. Alors parmi mes meilleures découvertes de l'année 2019, il y a les produits soins du visage de la marque Joae. Donc là j'ai uniquement le sérum de nuit mais j'avais aussi la crème que j'ai terminée d'ailleurs. Le sérum est presque fini, ça a été une excellente découverte ces produits. Si vous avez la peau mixte à grasse ou la peau normale, ces produits sont vraiment très très bons. En fait ils vont vraiment hydrater en profondeur mais la texture est très très fine. Donc vous avez vraiment l'impression de pas forcément appliquer quelque chose de trop gras, pas du tout désagréable. La sensorialité en fait de ces produits je l'ai trouvé géniale et d'ailleurs dès les premières applications. Au-delà de ça, ils hydratent vraiment très très bien ma peau. J'ai utilisé notamment la routine le soir. Mais ça a été vraiment une très très belle découverte pour moi, cette marque de façon générale. J'ai aussi une mousse nettoyante qui est excellente. Donc voilà, là il me reste le petit sérum mais j'ai vraiment adoré cette gamme et j'étais très contente de découvrir cette marque aussi. Petit coup de cœur pour le contour des yeux de la marque Gorgée de Soleil. Donc c'est une marque de cosmétiques bio mais d'In Sud-Ouest. Je vous ai également fait une revue sur ce contour des yeux. C'est un produit qu'on peut trouver aussi en grande surface et il est à petit prix et il est excellent. Si vous cherchez un bon contour des yeux bien hydratant et encore une fois qu'il n'y a pas cette texture trop épaisse, trop collante, il est très très bien. Je me maquille après l'avoir utilisé sans souci, ça n'avait pas du tout migré l'anti-cerne. Je l'utilise aussi le soir en couche plus épaisse pour faire comme un petit masque et le lendemain ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis sentie assez fatiguée cette année, j'ai eu pas mal de cernes, chose qui m'arrivait pas forcément, en tout cas pas d'avoir des cernes marquées. Le contour des yeux déshydraté et tout, donc c'est vraiment un produit qui m'a bien aidé parce qu'il est notamment anti-poche, anti-cerne et vraiment le matin c'était un plaisir de me lever avec les yeux dégonflés, aussi bon rapport qualité-prix. Là on entre dans un tout autre budget mais je voulais quand même vraiment vous parler de ce produit. C'est dans la gamme Capture Totale de chez Dior et c'est le Dream Skin. Ce produit j'avais déjà eu l'occasion de le tester lors d'événements Dior, enfin de le tester, on me l'avait appliqué et cette année j'ai eu la chance de l'avoir. Je dis la chance parce que c'est un produit qui est très très onéreux. Donc si vous avez vraiment un budget ou vous avez envie de vous faire plaisir avec un très bon produit skincare, je vous le conseille vraiment. Mais ne soyez pas surpris quand vous irez voir le prix chez Sephora. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est un soin créateur peau parfaite. Donc moi ça je l'utilise plutôt en base de maquillage. Donc je fais quand même une routine hydratante. Je trouve que ça remplace pas non plus une crème. Mais c'est vraiment un produit magique dans le sens où vous l'appliquez, en fait ça vous lisse la peau. Vous n'avez plus de pores apparents, ça diminue aussi mes rougeurs pour ma part, les imperfections, ça vous fait une peau parfaite, lumineuse, pour autant c'est pas du tout un produit gras en fait, au contraire il y a un petit peu de silicone je pense, du coup ça sèche, enfin voilà, ça n'altère pas du tout le fond de teint, au contraire, mais c'est vraiment le produit que j'utilise, je le garde assez précieusement et je l'utilise les jours où voilà, je veux vraiment avoir une peau nickel pour X ou Y raison. Je l'ai d'ailleurs utilisé aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous important aujourd'hui, donc c'est vraiment une petite merveille. Si on a le budget pour s'acheter ce produit, je vous le conseille à 100%. Une découverte démaquillant cette année, j'ai tendance à utiliser toujours un peu les mêmes démaquillants, j'ai la peau sensible, je suis pas hyper ouverte aux expérimentations, tout ce que j'aime c'est les eaux micellaires, rien d'autre. Et j'ai découvert ce démaquillant pour les yeux, du coup plutôt Kiko, qui est biphasé. Donc c'est le Pure Clean Micellar Biphase Water, donc c'est un démaquillant biphasé pour le waterproof. Alors moi j'utilise uniquement pour les yeux. Fait assez drôle, ce produit m'a été recommandé par une amie, on peut dire ça comme ça. Agathe, si tu passes par là, merci encore. Par une amie, et très, elle l'avait, elle était à la maison, du coup il passait un week-end à la maison, et elle l'avait, elle m'a dit il faut vraiment que tu l'essayes, il est très efficace. Et je vous avoue, et Agathe je te le dis, si tu passes par là, j'étais hyper réticente parce que moi Kiko, j'ai eu pas mal de soucis avec les produits skincare parce que j'ai la peau trop sensible et souvent ça me pique et tout, ça me correspond pas du tout. Donc j'étais un peu réticente, mais bon, j'allais pas lui dire, bah non quoi. Je me suis dit, je vais tester. Et alors, mais il est hyper efficace ce démaquillant, il pique
pas les yeux vraiment. La plupart des démaquillants biphasés me piquent un peu les yeux, mais en fait je les rince après. Déjà l'eau micellaire et après je les rince, c'est pas très grave. Celui-ci me pique moins les yeux par exemple que le Maybelline que j'utilise depuis des années, que j'utilisais. Vraiment il pique quasiment pas et il est hyper efficace et il coûte pas très cher, 3 € et quelques je crois, et vous avez une grande bouteille de 200 ml. Donc c'est pas compliqué, je ne rachète que lui, d'ailleurs c'est que la deuxième bouteille que j'ai racheté. Il dure très longtemps et il est vraiment très bien. Donc même si vous avez la peau sensible, foncez. Et vraiment j'aurais jamais découvert ce produit si on me l'avait pas testé, si on me l'avait pas fait tester plutôt, c'est sûr. Côté cheveux, énorme coup de cœur pour ce soin de chez Masato. Donc c'est une crème pour les cheveux, il est vide, hein. Je conserve précieusement la bouteille, il faut à tout prix que je le rachète. Mais il faut d'abord que je termine des choses, sinon je n'utilise que lui. Cette année j'ai coupé mes cheveux. Si vous m'avez suivi, vous l'avez vu, c'était en début d'année 2019, en février. Donc si vous me connaissiez avant, vous pouvez voir sur mes anciennes miniatures, j'avais les cheveux très longs et j'ai vraiment bien coupé mes cheveux. Bon là ils ont bien repoussé, je suis quand même contente. Du coup j'ai complètement changé ma routine, j'ai changé ma façon de me coiffer, plutôt de ne pas me coiffer en fait parce que je ne me coiffe plus du coup, c'est pratique. Et du coup je cherchais aussi des produits plus hydratants, des produits pour mettre en valeur, ça c'est mes cheveux naturels, hein, mes ondulations naturelles etc. Et ça... c'est trop bien si vous avez les cheveux ondulés ou frisés, ça hydrate, c'est vraiment crémeux en fait, hein. Le truc c'est que c'est pas gras, c'est pas huileux, c'est pas gras et ça n'alourdit pas vos cheveux, ça ne laisse pas de sensation alourdie. Ça dessine vos boucles et ça vous rend vos cheveux doux, ça les hydrate. J'ai utilisé ça tous les jours jusqu'à ce que je le termine, hein. Et vraiment ça ne graisse pas du tout les cheveux et c'est pour ça que je l'aime autant, c'est très efficace. Dernier produit skincare, les gels d'aloe vera Aromazone. Bon moi c'est celui-ci parce que je l'ai acheté sur Aromazone, hein, tout simplement. Donc celui-là il est bio. De façon générale, le gel d'aloe vera, donc moi c'est gel natif aloe vera, nutritif réparateur, visage, corps et cheveux. Ça je l'utilise pour tout. Pour le corps, pour tout ce qui est irritation, piqûre de moustique, l'aloe vera. Vous mettez ça, vous ne vous gratterez plus. Tout l'été avec mon copain, en fait, j'ai passé mon été à le suivre avec ça pour lui appliquer, parce que c'est lui qui se fait bouffer, c'est pas moi. Tout ce qui est un petit peu brûlure superficielle de la peau ou petite irritation, c'est très bien. J'utilise pour le visage, quand ma peau est déshydratée. L'avantage, c'est que le gel d'aloe vera, c'est gélifié, vous l'appliquez, ça sèche. Il n'y a aucun effet gras ou quoi, ça agit juste à l'intérieur. En complément d'une crème de jour, de nuit. Sur les cheveux, pareil pour les hydrater, pour redessiner aussi les boucles, un peu comme le produit Masato, sauf que c'est quand même moins hydratant. Mais du coup, c'est très efficace aussi. En fait, ça peut aussi servir un peu de fixateur de cheveux. Je déteste la laque, hein, par exemple. Mais du coup, j'utilise ça parce que vu que c'est un petit peu gélifié, ça fixe, mais ça n'alourdit pas, ça ne laisse aucun effet matière sur les cheveux, aucune odeur également. Le gel d'aloe vera, c'est vraiment un basique, je trouve, à avoir dans sa trousse beauté aujourd'hui. Vous pouvez vous en servir encore pour 1001 usages que je ne cite pas, mais voilà, amoureuse. Et on va terminer avec mes 3 parfums préférés. Le premier, c'est un que j'ai découvert en fin d'année, donc très récemment. C'est le parfum Les Senteurs Gourmandes Vanille Framboise. Je suis quelqu'un qui est très fan de vanille, de façon générale, j'adore la vanille classique, mais alors je trouve que le mélange vanille-framboise est très réussi. Si comme moi vous aimez la vanille, n'hésitez pas à tester celui-ci parce que ça apporte une petite touche sucrée sans que ce soit trop sucré. Ça change de la vanille brute et qui ne sent que ça en fait, je trouve très original. Bon, je l'ai eu il y a pas longtemps, donc le flacon est pas très entamé, mais vraiment coup de cœur et les prix sont très abordables chez Senteurs Gourmandes. Très abordable. Et 2 autres coups de cœur dans les marques de luxe qui sont sorties cette année. Le Libre de Yves Saint Laurent, je reste toujours autant amoureuse des parfums de la maison Yves Saint Laurent. De toute façon, le Opium, le classique, hein, même pas le Black, ça a été mon parfum pendant des années, c'est d'ailleurs toujours mon parfum préféré. Le Black Opium, je l'ai porté et reporté, mais alors le Libre, je l'adore. Je le trouve très réussi. Si vous aimez les parfums d'Yves Saint Laurent, qui sont peut-être un peu forts, un peu orientaux, vous allez l'adorer. Et également l'Interdit de chez Givenchy, on en a énormément entendu parler de ce parfum. Très honnêtement, quand il y a des parfums hyper populaires comme ça, comme par exemple La Vie est belle de Lancôme et tout, je suis pas la première à adhérer parce que j'aime bien des odeurs un peu différentes. Le La Vie est belle par exemple, j'apprécie pas trop ce parfum, en tout cas pas sur moi. Mais alors celui-ci, je dois avouer que je le trouve exceptionnel. Je trouve qu'il a une odeur qui est un peu particulière justement, qui est différente. Il est un petit peu fort aussi, hein. Il tient très bien, il tient même mieux je trouve que les 2 autres. Et je l'ai beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à les sentir en parfumerie si vous en avez envie. On en a terminé avec mes Best of Beauty 2019, donc voilà tous les produits make-up, skincare, parfums qui ont attiré mon attention cette année, entre autres, hein, évidemment on aurait pu continuer plus longtemps, mais bon je pense que la vidéo sera assez longue comme ça fait un petit résumé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout à me partager dans les commentaires 1 ou 2 produits si vous en avez envie qui ont été vos coups de cœur de l'année et qu'il faut absolument que je teste, voilà. Parce que comme ça je commence à faire ma petite wishlist pour 2020. Par
Par avance, je vous souhaite une bonne année 2020, quelques jours en avance. Merci encore de m'avoir suivi cette année. En 2020, donc plutôt en fin d'année, en novembre 2020, je fêterai mes 10 ans de blog, de YouTube aussi par extension, parce que j'ai fait une vidéo très rapidement. Voilà, ça fera 10 ans que je fais de la beauté sur internet. Voilà, donc mine de rien, ça commence à faire et ça commence à m'atteindre aussi. Donc voilà, je vous remercie pas souvent parce que je suis pas du genre à faire des grands étalages d'état d'âme, c'est pas du tout moi. Mais là, je pense que la fin de l'année est le moment propice pour aussi vous dire merci. Et je continuerai à faire mon petit contenu simple comme je l'ai toujours fait, mais du coup je prends toujours plaisir à le faire et à échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!